Donc, on est chez Lormat pour leur 50e anniversaire. Félicitations! Nous sommes vraiment fiers de vous présenter les tendances et les nouveautés 2024. Oui, j'ai bien dit « nous » parce que Guy, viens-t'en là, viens nous voir. Allô? Donc, dans le fond, là, on vous invite à nous suivre chez Lormat. Allons-y! Depuis plusieurs années, Lormat organise une foire aux exposants. De kiosque en kiosque, découvrons ensemble les fournisseurs et les nouveautés 2024. Bonjour, je m'appelle Éric Maltin, je suis gérant de territoire sur la Côte-Nord. Je représente Échangeablade, c'est des produits échangeables. Nous, on récupère 88 tonnes de fer par année parce qu'on a des produits échangeables, qui fait que quand le client il prend une lame, il nous la ramène. D'autres, si on est capable de la récupérer, on la récupère. On a des machines qui font ça, les mettent à neuf. Puis quand on n'est pas capable de les récupérer, on les met dans le métal. On fond des rods pour mettre dans le béton, qui fait qu'on récupère beaucoup de métal. Puis de CO2 par année. Nous, c'est tous des principes d'échange, qui fait que quand tu le prends, j'ai pas besoin de facture, vous me le ramenez dans 2 ans, 3 ans. Nous, on a des codes, puis on sait qu'il fait un crédit de 5$ sur le prochain achat de nos produits verts, qu'on appelle sur le marché. Okay. Cette année, on a sorti une lame qui fait que pour le bois, quand tu la rentres, elle n'est pas douette, elle est croche un peu, qui fait qu'on a toujours tendance de peser sur l'appareil, qui fait qu'elle est ronde, elle est plus facile à rentrer dans le bois. Parce que tu as toujours la tendance d'écraser la machine pour couper le bois, mais elle a un petit rond dedans que ça donne encore plus de facilité à leur rentrer dans le bois pour couper. Puis là, on a sorti une nouvelle pointe de tournevis, qui fait que normalement, on avait juste un côté, comme ceux-là qu'on avait avant, qui fait que c'est un d'un bord. Puis là, ils ont décidé de le faire des 2 bords, qui fait qu'au lieu de traîner 3, 4, 5 bits, des points, excusez, c'est toujours le côté rouge qui est le meilleur vendeur et le côté vert. Puis on l'a sorti aussi, la même chose, pour la carrée rouge et l'étoile aussi, qui fait que tu fais que l'interchanger, tu n'as pas besoin de fouiller, elle est toujours après ta drille, tu ne la perds pas. Ça, c'est vraiment intéressant. Okay. Bon, là, dans le 4 pouces, puis il va l'avoir dans le 6 pouces, la même chose aussi. Donc, plus long. Plus long encore. Okay. Sauf qu'on trouvait que le 4 pouces, d'après moi, c'est elle qui va se vendre le plus sur le marché. Ouais. Après ça, nous avons pour la céramique, la même chose aussi. Des mèches pour couper la céramique, faire un trou dans le céramique. Après ça, on a beaucoup de nouveautés. Celle-là, ils appellent ça maillée, qui fait qu'elle est plus mince. Puis elle vous fait un trait de scie, là, bien douette, là. Votre céramique, là, vous voyez qu'elle a aucun éclat. Ah, ça, c'est nouveau. Oui, ça, c'est nouveau. Ils appellent ça maillé. Puis elle est faite mince. Parce qu'il y en a des plus épaisses. Puis quand vous passez la céramique dessus, là, elle vient trop épaisse, ce qui fait qu'il donne. Tu sais, il y en a qui veulent ça. C'est impeccable. Là, la céramique, là, ils ne veulent pas aucun défaut dessus. Ouais. Mais ça, c'est nouveau. C'est ça. Le monde est très, très apprécié de ça. Exchangeablade propose une belle initiative écologique en remettant en neuf ou en réutilisant le métal des lames pour en faire des barres d'armature. Salut, Stéphane Girard, je travaille pour Davidson depuis 17 ans et puis je suis gérant de territoire. Ce qui fait la force de Spyder, c'est qu'ils ont assis 300 personnes qui sont des utilisateurs, puis ils leur ont demandé qu'est-ce qui les fatiguait, qui serait important d'améliorer sur chacun des accessoires d'outils pour que ce soit plus facile pour l'utilisateur. Donc, en partant, évidemment, on parle de Rollsa. On sait tous qu'un Rollsa, un coup qu'on a fait un trou d'habitude, on n'est pas capable de sortir le corps ici. Le monde prend un tournevis puis il gosse avec ça. Avec Spyder, c'est simple. On pèse sur le piton, puis on ramène. MacBlue, en fait, c'est un enduit qui est dessus. C'est un traitement thermique qui le reçoit. Okay. C'est pour ça qu'il y a une lame, c'est bleu. Tout est bleu quand c'est MacBlue. Et l'avantage d'avoir du MacBlue, évidemment, si on prend ici au niveau des mèches, on peut voir tout est bleu, c'est trempé. Ça durcit le métal. Ça les met toutes plus dures. Si on prend les lames à métal, évidemment, ça les durcit. Il y a un traitement thermique qui vient très, très dur. Donc ici, on peut voir, là, j'ai la même lame depuis un méchant bout. Il manque plein de dents, là. Mais vous allez voir, là, quand je coupe la scie, même s'il manque plein de dents, la seule dent qui reste est solide pour un bout. Ensuite de ça, si on prend une lame de scie, qu'est-ce qu'ils ont amélioré? C'est pas compliqué. Comme les outils sont de plus en plus à batterie,
Évidemment, l'utilisateur, lui, ce qu'il veut avoir, c'est de la performance pour sa batterie. Le noir qui est dessus, contrairement à la majorité des gens, ce n'est pas de la peinture, c'est du téflon. Qu'est-ce que ça fait du téflon? Ça glisse, donc anti-friction. Sans friction, on économise 100% de plus sur la batterie. C'est très important aujourd'hui d'avoir quelque chose qui visse, parce que quand ça visse, ça travaille pour nous. Donc, la vis pogne, c'est la vis qui tire le forêt à percer le bois. Voyez-vous là qu'un installateur de portes et fenêtres, là, lui, dans sa job, quand il enlève une vieille fenêtre, il faut toujours qu'il fait face à des clous, des vis et du bois. Donc, c'est deux types de lames complètement différents, des dents différentes. Eux, Spyder, ils ont mis des dents sur les deux côtés de la lame. C'est une première, personne ne l'avait faite avant. Pourquoi? Je ne le sais pas. Donc, on a spécialité métal en haut, spécialité bois en bas. Donc, le gars, il pointe un clou, il économise ses dents de bois, celle-là pour le métal, il coupe. Après ça, il continue. Donc, il enlève les fenêtres beaucoup plus rapidement parce que ces lames sont toujours intactes. Il prend toujours la bonne lame pour la bonne chose. C'est très durable. Les gens trippent. Oui, c'est durable, mais c'est aussi beaucoup plus rapide. L'autre chose aussi, on a des dents en avant. Auparavant, il n'y avait pas de dents. C'était des bouts bien carrés. Puis, pourquoi on met des dents? Mais c'est parce que quand tu enlèves une porte et fenêtre, souvent, les sheetrock, chaque bord, là, tu rentres facilement dans le sheetrock. Tu fais ton tour. On a des points de diamant. Le point de diamant, là, d'habitude, pour percer de la céramique, dans l'industrie, il y a des compagnies qui existent, qui sont là depuis des années, et vous demanderez à n'importe qui qui pose la céramique, ils vont faire un ou deux trous avec un point de diamant, d'accord? Après ça, il faut que tu en achètes un autre, c'est fini. Nous, c'est sur YouTube, là, il y a des essais qui ont été faits, et ils ont fait 76 trous avec on parle pas de deux trous, là, on parle de 76 trous. Je veux dire, c'est une amélioration magique. Spyder innove en créant des emporte-pièces rétractables, des lames recouvertes de téflon et des mèches pouvant percer plusieurs trous. Je m'appelle Francis-Michael Bouffard, je suis représentant pour Milwaukee Tool. Alors ici chez Lormat, on a principalement des équipements pour entrepreneurs ou pour personnes qui font des grosses rénovations dans leur maison. Puis on a tous les équipements de base traditionnels dans l'outillage. On va avoir perceuse, scie circulaire, scie alternative, Sawzall, les batteries, tous les équipements de Gibroc ou les accessoires que vous avez besoin. Puis dans les nouveautés qu'on a, on a les cloueuses à finition, cloueuses à charpente. Okay. Ce qui est vraiment intéressant de notre cloueuse à charpente, c'est qu'elle fait 3 clous secondes, à la même performance qu'un outil pneumatique, et vous n'avez pas besoin de cartouche de gaz. Avec une batterie 5 ampères, vous faites 700 clous environ. Fait que ça, c'est vraiment un outil très intéressant. Ben ouais, hein, ça va autour. Oui, exactement. Puis l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de tuyaux pneumatiques. Donc, si vous faites de la charpente ou des trosses de toiture, c'est vraiment l'idéal. Ah oui, il n'y a pas de fil qui dépasse. Oui, exact. Puis la majorité des outils qu'on a sont à batterie. En fait, la quasi-totalité de ce qu'on vend, c'est à batterie. Okay. Puis ça va vous permettre d'avoir un chantier plus sécuritaire ou moins de risque de couper votre extension, par exemple, avec un taille-haie, puis ce qui est vraiment des risques de blessures graves. Ici, on a l'outil cut-out pour le Gibroc. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir couper votre Gibroc, exemple pour les prises de courant, les prises de lumière. Ça va être idéal. La visseuse à Gibroc aussi, qui est un outil très attendu. Qu'est-ce que ça fait, cet outil-là? Cet outil-là va vous permettre de visser vos feuilles de Gibroc avec une grande aisance. Là. Pourquoi? Ça visse plus vite, ça garde aussi la profondeur de votre vis à la profondeur idéale pour la finition du Gibroc par après. Est-ce que ça arrête ou c'est comme... Oui, en fait, entre chaque vis que vous allez mettre, elle va arrêter. Il y a aussi une addition qui peut aller au bout, que vous allez avoir des strips de vis qui vont vous permettre d'aller encore plus vite. Entre chaque vis, elle arrête, puis dès que vous appuyez, elle recommence à fonctionner. OK, fait que quand on appuie, on n'a pas besoin... Okay. Exactement. Vous appuyez, puis chaque vis va aller une après l'autre. Ça augmente encore votre productivité. Donc, sur un chantier de construction, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On a aussi la cloueuse à finition, puis tous les accessoires que vous avez besoin. La gamme d'outils Milwaukee s'élargit chaque année, renforçant ainsi leur solide réputation. Ils ne cessent d'améliorer leurs produits pour répondre aux besoins de leurs clients. François Robert, représentant pour les outils Total Tool.
Total Tool se spécialise dans la fabrication d'outils manuels, d'outils à batterie et même dans l'outillage de jardinage et automobile. Un autre produit qu'on a, c'est un pistolet à peinturer. C'est vraiment bien. À batterie, très léger, il pèse quasiment rien. On peut mettre n'importe quelle peinture là-dedans. Il faut s'assurer que c'est quand même un liquide et non pas une peinture épaisse. Par contre, une teinture, ça va très bien là-dedans. Sinon, on peut diluer un petit peu la peinture à 10 % ça va faire. La buse qui se démanche, le petit contenant qui se démanche aussi, ça a quand même une bonne pression. Ce qui est le fun avec Total, c'est qu'ils vont développer des produits un petit peu particuliers. Comme ici, on a un sécateur à branches à batterie. Donc, ça évite tous les problèmes au niveau des doigts, des mains, de la fatigue. Fait que le travail de longue haleine, on peut travailler plus longtemps, puis c'est plus plaisant aussi. Puis on peut quand même aller avec des bonnes tailles de branches. Fait que c'est intéressant, le jardinage qui commence, donc c'est intéressant pour les gens. Ensuite, on a une petite mini-scie à chaîne de 5 pouces de long. Elle est toute mignonne. Ben oui, une petite scie mécanique que les gens aussi utilisent beaucoup pour mettre dans leurs 4 roues ou dans leur skidoo. Donc, c'est quelque chose qui est petit, qui est léger, puis qui en même temps, bien, si jamais on reste pris exactement ou on veut juste élaguer un chemin, un sentier dans le bois, c'est un outil qui est très, très, très pratique, puis on en vend quand même beaucoup. Donc, les pièces séparées sont aussi disponibles. Ah ouais? Oui, puis donc ça vient aussi. Ce qui est le fun aussi avec Total, c'est que batterie, chargeur viennent avec tous les outils. Total Tools se distingue avec ses outils uniques comme le pistolet à peinture, le sécateur à batterie et la scie mécanique ultra portative. Je me présente, je m'appelle Alexandre Brière. Je suis directeur de territoire pour la compagnie Schluter Systems. Donc, en fait, Schluter est une compagnie d'innovation dans le carrelage, autant dans la membrane de désolidarisation pour les planchers, également pour les planchers chauffants, système de douche et système extérieur, tout ce qui est relié au carrelage. Qu'est-ce que la solidarisation? La désolidarisation, en fait, c'est que ça compte les mouvements d'un plancher, par exemple, une dalle de béton ou un contreplaqué qui prend du mouvement. Et si on colle un carreau directement par-dessus, c'est le carreau qui va écoper de ces mouvements-là. La membrane va faire en sorte qu'elle va encaisser ces chocs-là. Donc, pour les nouveautés, en fait, la grosse nouveauté chez Schluter cette année, on sait que les drains linéaires, c'est coûteux, beaucoup d'entretien, ça peut être très cher d'installation. On a sorti le Curdy Line Vario, Vario parce que la longueur peut être ajustée. Autrement dit, on parle d'un coût d'à peu près 50 % moins cher qu'un drain linéaire et très facile à installer. On a des barres de 4 pieds, 8 pieds qu'on peut venir couper à la largeur de la douche. Donc, 4 modèles. On a le Square, Floral, Herringbone et Slam. Donc, l'idée là-dedans, c'est de diminuer les coûts, mais également beaucoup plus facile d'installation. Autre nouveauté qu'on a ici, on connaît déjà les niches Schluter, sont très, très renommées, donc l'étanchéité est là. On a un petit démon ici qui nous démontre avec le carrelage que ça peut donner comme look. La nouveauté cette année, on met ça en lumière. Évidemment, on rajoute un LED à l'intérieur, donc on a un système complet avec l'étanchéité, les garanties également. Ça fait en sorte qu'on vient rehausser carrément notre douche et évidemment là, une petite touche de luxe pour se sentir comme dans un spa. Donc, c'est nos deux grosses nouveautés cette année chez Schluter. Schluter facilite vos rénovations de salle de bain avec des membranes autocollantes pour céramique, économisant ainsi une journée d'installation. Tony Arsenault, représentant des ventes depuis 24 ans pour JELD-WEN. Donc, nous, JELD-WEN est une compagnie qui est mondiale. On est dans 23 pays. C'est plus de 200 usines différentes. Mais de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment une usine qui se situe dans la région de Québec, à 15 minutes à l'ouest de Québec. Ici au Canada, on se spécialise vraiment fenêtres, portes d'acier, portes intérieures. OK? Donc, on a toutes les gammes. On parle de fenêtres à manivelle, à battant, qu'on soit à guillotine, à coulissant. On a tout ce qu'il faut, des fenêtres arquées, des fenêtres en B, des formes irrégulières. On a tous les modèles disponibles. C'est disponible dans le verre double, dans le verre triple. Qu'est-ce qui est important? On a des nouveautés en 2024. En fait, 2023-2024, c'est que maintenant, on a des produits qui sont, au lieu, on a du PVC, on a de l'aluminium extérieur pour les couleurs foncées, mais on a aussi maintenant un procédé qui est un laminé. On le voit bien ici. C'est un laminé qui est disponible en 7 couleurs différentes.
Ça, c'est vraiment cuit sur le PVC. Puis l'avantage de ça, c'est que c'est pas graffinable. Ah. C'est très durable. OK. Et aussi, le problème avec un PVC de couleur foncée, c'est que ça va risquer d'onduler à la chaleur. Ouais. Tandis que ça, c'est thermoréfléchissant, ça reste froid. On met ça au soleil dehors, ça reste froid. Ce matériel-là est fabriqué par une compagnie mondiale qui est Continental, que les gens vont connaître pour les pneus, des choses comme ça. Fait que c'est un produit avec une garantie qui est très bien établie. Aussi grosse innovation, on a changé toutes nos quincailleries, on est beaucoup plus moderne, plus carré, plus à la mode. Fait que, puis on s'en vient aussi vers le troisième quart de 2024. On va éliminer, on va pouvoir avoir l'option d'éliminer cette poignée-là. Tout va s'opérer par ici. C'est qu'il va y avoir un opérateur qui va opérer la barrure multipoint. Maintenant, nous, on travaille avec une compagnie qui s'appelle FlexScreen. Puis qu'est-ce que c'est? C'est un moustiquaire qui est flexible. Puis à ce moment-là, excusez, là, à ce moment-là, on n'a aucun cadre visible. Non. Il est complètement caché dans la fenêtre. On révolutionne le moustiquaire. Oui, absolument. C'est fait à base de métal, un peu comme des coils spring de véhicules. D'un bord, l'autre, si jamais ça vient Mais on quelque est complètement ailleurs, Oui. là. Remettre le moustiquaire, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le remet dans la traque comme ça ici. Puis on fait juste le remettre en place. C'est ridicule. Fait que ça, c'est vraiment nouveau. Wow. Puis on est à peu près les seuls au Québec qui offrent ça maintenant. Mais oui, mais Fait que c'est ça, magique. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau cette année. JELD-WEN modernise l'apparence des fenêtres avec des mécanismes et moustiquaires révolutionnaires. Je m'appelle Cynthia Bourgeois-Bégin. Je suis représentante pour Benjamin Moore. Benjamin Moore existe, ça fait 140 ans. En fait, la nouveauté cette année, c'est les teintures Woodlux. On a des nouveaux produits pour les teintures extérieures, que ce soit les projets de patio, clôture, etc. On a des produits dans le translucide, dans le semi-opaque, dans l'opaque. Il y a différentes couleurs, 75 couleurs pré-mélangées. On peut teindre de différentes couleurs également. Dans le fond, la différence cette année pour les produits Woodlux, c'est que c'est une teinture qui va pénétrer dans le bois, donc qui va vraiment plus perdurer dans le temps, puis qui va mieux vieillir, puis ça protège le bois en même temps. Dans les teintures à l'huile, c'est fabriqué avec de l'huile de lin, qui est vraiment une huile... oui, effectivement. Alors, dans le fond... Une huile naturelle, dans le fond. C'est une huile naturelle, oui, effectivement. La Aura, c'est notre produit le plus haut de gamme. C'est particulier parce qu'elle a la coloration Genex. En fait, c'est nous qui fabriquons nos colorants. Alors, puis la coloration Genex, c'est le colorant qui est encapsulé. Puis ce qui fait que même si vous avez de la peinture mat dans votre chambre, bien, vous pouvez la nettoyer quand même, puis elle va vraiment donner un beau fini. Habituellement, le mat, c'est plus difficile à nettoyer, mais pas dans pour ce... la Aura. C'est vraiment un excellent produit. On a aussi la Aura Spa et salle de bain. Celle-ci est comme la Aura, sauf qu'elle est anti-moisissure et anti-coulisses, parce que c'est dans les milieux humides, c'est pourquoi on appelle spa et salle de bain. Il y a un produit qui est vraiment intéressant, c'est la Scofix. Ça fait partie de Benjamin Moore également. Ce qui arrive, c'est que c'est des produits qui sont anti-frottement, anti-égratignure. C'est de la peinture? C'est de la peinture. Effectivement, on l'utilise pour les murs intérieurs et tout ça. Ça peut être utilisé à la maison. On l'utilise aussi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les hôtels également, parce que c'est vraiment une peinture particulière qui est vraiment facile de laver et pour les égratignures et tout ça. Fait au niveau de l'entretien, c'est vraiment une merveille. C'est magique, là. C'est un de nos plus gros vendeurs. Benjamin Moore simplifie l'entretien de vos murs, que ce soit dans la salle de bain, une salle de classe ou votre salon. Je m'appelle Mario Briard. Je suis représentant chez Centra Québec depuis 34 ans. Nous, on est distributeurs, on a des produits de céramique, tout ce qui couvre plancher au complet en général. Prélard, tapis, carreaux de tapis. On fait du commercial. On a du vinyle en feuille et vinyle aussi en latte de vinyle. On l'a en carreau. On a également des tuiles extérieures qui est du 20 cm, qui est posé sur un système de plots. Donc, qu'est-ce que c'est un plot? Un plot, c'est des plots d'ajustement qui tiennent la céramique dans les 4 coins.
Fait qu'aucune céramique à l'extérieur ne résiste avec un ciment-colle. Tout ce qui se pose à l'extérieur doit être sur un système de plot. Donc, on peut coller ça, on peut pas coller, mais on peut poser directement soit sur du béton ou si on a de la poussière de pierre, on peut également mettre un carreau par-dessus avec nos systèmes de plot qu'on a. Ouais. On a 4 systèmes de plot différents qu'on vient asseoir les tuiles-là, ce qui fait que l'eau s'égoutte par les joints parce qu'il y a une épaisseur d'un quart de pouce. Mais par contre, c'est une tuile qui est très résistante. Dans les nouveautés aussi, comme on voit, on a des formats de 4 par 8. On a du 24-48, du format de céramique, exactement. Puis on est rendu aussi avec des formats de 48 par 112 en dimension. 112, ça fait combien de pieds, ça? C'est mettons, quasiment 9 pieds et demi. 9 pieds et demi. Ça fait un mur, quasiment? Ça fait un mur au complet. De sorte que quand tu fais, exemple, une douche, tu fais des murs de douche, la plupart des gens, donc tu n'as presque pas de joint. Fait que la tendance en va beaucoup là à mettre, souvent tu as 3 côtés, fait que ça te prend 3 carreaux puis ta douche est faite. On a aussi les tapis, que les gens pensent que des tapis, ça se vend plus, c'est faux. On vend énormément de tapis, mais en carreaux. Les carreaux tapis viennent en format de 20 par 20. Donc, l'installation dans un sous-sol, je parle, c'est quand même l'idéal parce que, premièrement, un sous-sol, les carreaux tapis maintenant, on les dépose. Nous autres, on a un collant qui s'appelle du MaxTab qui colle sur un collant de 4 pouces par 4 pouces. Fait que les carreaux tapis, comment ça fonctionne, on n'est pas obligé de les coller. On peut simplement y aller avec nos systèmes de collants qu'on a qui collent sur un bord, naturellement le bord qui colle vers le haut. Puis on colle notre tapis dans les 4 coins. On a des prélats aussi. Les prélats, c'est la même histoire. C'est en rouleau 12 pieds par contre, sauf que les prélats, nous autres, on est rendu avec des endos textiles en dessous. Le dessous. Des endos textiles? Oui. C'est qu'au lieu d'être en PVC, les prélats en dessous, c'est une feutrine, donc c'est beaucoup plus confortable au niveau isolation. Fait que ça coupe le froid, c'est moins froid beaucoup. Puis on commence à en avoir de plus en plus aussi dans des sols que les gens ils vont avec des prélats, même si la tendance est au vinyle clic ou au vinyle collé. Ça, on a ça aussi dans. On a ça aussi comme toutes les compagnies qui sont dans le plancher, ont pas mal tout du vinyle. Centura propose une gamme complète de revêtements de sol intérieur et extérieur avec une grande variété de dimensions et de styles. Nous espérons que cette visite à la foire des exposants vous a inspiré et donné des idées pour vos futurs projets de rénovation.